commercial cube.radio. On est en plein été et qui dit été dit crème glacée, party, chocolat. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas inviter la 2 fois lauréate du prestigieux prix pâtissière de l'année. Mesdames et messieurs, nous sommes en présence de Julie Vachon, chocolatière. Julie, bonjour. Tu es chocolatière. On se posait la question, dis-moi, comment est-ce qu'on devient chocolatière dans la vie? Mettons que je me prenais une passion là, ce matin de faire ça de mes 10 doigts. Tu pourrais commencer par faire un stage en entreprise pour valider. Ensuite, tu pourrais faire le DEP en pâtisserie qui dure à peu près 1 an à temps plein selon la formule et l'école. Et surtout, ensuite, il faut surtout travailler en chocolaterie parce que au Québec, au Canada, il n'y a pas de cours de chocolaterie en tant que tel. Donc, ça fait partie du cours de pâtisserie, mais ensuite, il faut vraiment se former avec des experts. Donc, la première étape, c'est de t'envoyer mon CV, finalement. C'est ce que je comprends. Ça commence vraiment bien. Ouais. Ouais, mais c'est pas si simple que ça. Là. Moi, tu sais, j'ai de la misère à faire élever un gâteau McCain. Là, donc, c'est pas pour tout le monde. Là. Ma deuxième question est un follow-up de la première. Donc là, on sait comment devenir chocolatière. Maintenant, comment on devient la meilleure chocolatière au Québec? C'est un peu ma deuxième question pour toi. OK. C'est vraiment cute, Francis. Je suis un grand fan cette semaine. Mais je vais rester un peu plus humble. Je fais de mon mieux puis j'adore ce que je fais. Mais je pense qu'il y a plein d'excellents chocolatiers au Québec. Et je fais surtout de mon mieux. Comment j'ai fait pour me former? Ben justement, je me suis formée longuement. Donc, j'ai fait un stage en Belgique en 2005. Je travaillais déjà en chocolaterie à ce moment-là. J'ai fait l'école de pâtisserie. Ensuite, j'ai fait un stage de 6 mois en Alsace, en pâtisserie. Ensuite, c'est des bonnes places pour le chocolat, ça, quand même, là, si on y va juste au pif. Tu me dis ça, j'ai un peu de salive déjà. On a ça chocolat belge, Alsace. T'es allé en Suisse aussi, peut-être, Julie Vachon? Non, je suis vraiment, je me suis formée presque 2 ans en Alsace, donc en France. Au retour, j'étais en hôtellerie, puis j'ai pas trouvé ma place. Donc, je me suis dit, j'ai 30 ans, ça y est, c'est maintenant, je me lance. Donc, je suis déménagée dans un magnifique petit village et j'ai démarré une micro-chocolaterie qui devient grande ces jours-ci. Oui, c'est ça. On va revenir là-dessus, mais justement, je te repose ma question et je laisse l'humour de côté, mais donc, tu as été lauréate de ce prix donc de meilleure pâtissière. Là. Peux-tu nous en dire un petit peu sur ce concours-là? Moi, je connaissais, à part le fait que tu as été sélectionnée comme la lauréate, c'est quoi ce concours, ce prix-là? Comment ça fonctionne? Comment on décide que c'est Julie Vachon qui est meilleure que tous les autres très bons chocolatiers au Québec, éventuellement? C'est parce que c'est pour ton sourire et tes beaux yeux? Comment on arrive à... Évidemment, je devine que ça a lié avec le chocolat lui-même, mais justement, qu'est-ce qui permet de différencier qu'un ou une est meilleur qu'un autre concurrent, disons, dans ce grand concours du chocolat? Il y a plusieurs concours culinaires ou de prix qui sont remis par différents organismes. Ce prix-là, je te corrige un peu. En fait, j'ai eu pâtissier national de l'année une année. Puis l'année précédente, j'avais été finaliste provincial, si on veut, en tout cas régional. Donc, c'est organisé par la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec, la SCCPQ, dont font partie, entre autres, Jean-Luc Boulay et une pléiade de super chefs très connus médiatiquement. Mais c'est pas un concours culinaire comme, par exemple, comme on peut voir à la télé, là, de performance, de rapidité ou de technique. C'est par rapport à l'implication à l'ensemble de la carrière, c'est dans les valeurs, puis dans le rayonnement du métier. C'est vraiment plus sous cet angle-là qu'une compétition du meilleur. Sincèrement, je suis vraiment pas la meilleure technicienne, mais j'ai beaucoup de passion et j'ai beaucoup de choses à partager. Donc, à 30 ans, tu recevais un prix pour l'ensemble de ta carrière. Donc, ça promet pour la suite. Ça sais-tu. Bon, évidemment, on associe souvent le chocolat avec les bonbons, les friandises, à la limite, la malbouffe, puis je sais que c'est pas ton cas, mais j'aimerais un peu t'entendre, justement. Est-ce que c'est bon pour la santé, le chocolat, finalement? Absolument. Faut le choisir, puis il faut doser. Mais si on veut prendre une approche est très bon, qui ont
un paquet de bienfaits pour la santé, là, les polyphénols, les antioxydants, bon, on pourrait en parler longtemps. Mais moi, c'est pas le côté nutritionnel qui m'intéresse, c'est vraiment le goût, le mariage des goûts ensemble, peut-être même avec un café, un vin, un mariage dans un dessert où le chocolat arrive. Une pizza, n'est-ce pas? Comme je sais que tu fais des pizzas dessert, Julie Vachon. Et là, bon, ma question suivante, tu parlais donc de ce joli village que je connais quand même plutôt bien. Bon, ayant quand même fait des stages partout dans le monde, puis t'as gagné tous ces prix. Bon, après, je veux pas te flatter outre mesure, mais j'imagine que quelqu'un de ton talent, de ta passion, t'aurais pu aller travailler à Paris ou à Bruxelles ou à Buenos Aires, je sais pas toi. Et pourtant, la chocolaterie Julie Vachon, qui, comme tu le racontes, est une micro-chocolaterie ou mini-chocolaterie, je sais pas, est installée à Deschambault-Grondines, qui est un petit village de quelques milliers d'âmes à mi-chemin entre Trois-Rivières et Québec. Pourquoi t'être installée à Deschambault, justement? Pour la qualité de vie, pour le fleuve, j'avais besoin de poser mon sac. J'ai vécu plusieurs années en faisant les saisons dans mon sac à dos. Et puis, je me suis dit, je me pose ici, j'essaie. Et j'avais rien à perdre à ce moment-là. C'était vraiment, c'est maintenant ou jamais, mais j'avais pas du tout confiance en moi et j'avais pas de moyens financiers. Donc, c'est un vrai coup de dé. Puis à ma plus grande surprise, ça a fonctionné. Puis j'ai démarré très, très petit, et ce qui m'a permis de rester, en fait, de perdurer. Tu sais, des fois, quand tu commences avec une Mercedes, ben tu te plantes tout de suite. Ben moi, j'ai commencé avec un cul de poule, tu sais, puis deux amis qui m'ont mis un comptoir, puis j'avais rien du tout. Puis maintenant, ben on a une belle business de 18 employés, puis on déménage dans une belle grande bâtisse. Il y a de l'équipement qui est arrivé cette semaine, ça va super bien. Mais les petits pas, les petites marches, ça a été bon. Justement, tu as racheté, ce qu'on sait, là, c'est que tu as racheté les actifs de la Caisse populaire de Deschambault pour en faire ton nouveau local de production. Tu viens de nous parler. Comment ça avance, ce projet-là? Ça avance tellement bien. Il y a eu beaucoup de sable dans l'engrenage au début. Ça a été très, très long. Acquérir la bâtisse, acquérir les permis, avoir les hockey, trouver les gars, la construction. Mais là, c'est vraiment génial parce que les machines commencent à rentrer. Fait que là, c'est vraiment vrai. Il reste un petit peu d'électricité, mais tu sais, d'une minute à l'autre, on risque de déménager la cuisine de production au mois d'août. Et ça, c'est absolument extraordinaire. C'est le projet de ma vie. La machine qu'on a commandée en Italie, qui a dû transiter par Buffalo pour être envoyée à Deschambault parce qu'il n'y a pas d'autres distributeurs en Amérique du Nord, est arrivée avant hier. Tu sais, je suis allée à l'extérieur. Je suis allée hier y toucher, là. Tu sais, ça fait 20 ans. C'est toujours excitant. C'est toujours excitant quand on reçoit sa nouvelle machinerie de production. Oui. On sent, puis je reviens un peu sur justement Deschambault, mais qui est pas unique en ce sens-là, qu'il y a quand même beaucoup de ces plus petits villages qui reprennent une vitalité, puis Deschambault fait pas exception. Bon, la chocolaterie, évidemment, est comme un des porte-étendards peut-être de cette municipalité-là, mais il y a aussi plein d'autres petits commerces portés par des jeunes, notamment dans le domaine agroalimentaire, etc. Comment t'expliques un peu ce phénomène que soudainement, il y a un paquet de jeunes talentueux, brillants, qui se retrouvent dans 1 kilomètre carré, loin, semi-loin, mais tu sais, quand même, on n'est pas, je sais pas, là, on n'est pas sur le plateau Mont-Royal, on n'est pas, tu sais, dans le petit Limoilou cute, là, tu sais, on est vraiment excentré des grands centres. Comment t'expliques que tous ces gens, soudainement, se retrouvent dans aussi peu de kilométrage et fassent des business aussi belles et aussi extraordinaires? C'est quoi l'ingrédient secret, Madame la pâtissière, pour que ça fonctionne comme ça? Je crois que c'est un effet boule de neige. Puis c'était un village qui était un peu désolé, je pense, il y a 15-20 ans, avec des maisons abandonnées, avec une population vieillissante, puis ça arrive très vite dans les villages. À un moment donné, t'as la caisse qui ferme, t'as le bureau de poste qui déménage. Des fois, il y a la petite école qui a du mal. Ici, pourquoi moi je suis déménagée ici, à part le fait que je trouvais ça beau, c'est le truc qui m'a rassurée, c'est que je peux avoir une job dans un restaurant, bar, spectacle. Ça s'appelait l'Angélus. Puis c'était très chouette. C'était un bistrot où j'aimais. Donc, quand j'ai quitté l'hôtellerie, j'étais chef de partie au Château Montebello à ce moment-là. Je me suis dit, bon, je vais aller travailler là un été. Je vais faire mon plan d'affaires, puis après, on verra. Fait que je pense que ça m'a rassurée. Mais c'est aussi un endroit de rencontre. J'ai rencontré énormément de gens qui sont devenus des clients et des amis par la suite.
une de mes co-friteuses, on disait qu'on était friteuse là parce que bon, c'est un bistrot-bar. Elle a démarré la petite brûlerie qui est devenue maintenant Bivouac Café, qui est un café exceptionnel, bio équitable, torréfié sur place. On a ouvert ça ensemble, c'était Lilliputien. Puis on se disait ça prendrait un boulanger. On essayait de cruiser des boulangers. Il y a un boulanger qui est débarqué, qui a ouvert ça, qui est maintenant en reprise aussi. Le café qui était avec la chocolaterie, ou c'était plutôt la chocolaterie qui était dans le café parce que c'était minuscule ici. Manqué de place, dans sa croissance, a dû acheter une ancienne maison résidentielle qui est la salle des habitants, qui est devenue un super café de troisième vague, digne de Vancouver, Toronto ou Paris, dans la qualité des cafés. Mais je te jure, Francis, tu sais, tu le voyages, tu sais, c'est capoté qu'on ait ça. Mélanie a vendu. Étienne, qui est un chef de Québec, qui est bien connu aussi, est venu reprendre ce café, qui a gardé la qualité de café, la vibe, la musique. Il a ajouté des vins nature, des plats exceptionnels de tous les jours. Puis tous ensemble, on a fait « wow ». Puis là, le bout du bout, la cerise sur le sundae, on a un poissonnier exceptionnel qui est débarqué au village. C'est absolument extraordinaire. C'est un peu comme la petite ou la grande séduction, finalement. Ouais, je termine sur une question un peu plus... tu es une employeur, tu l'as dit, 18 employés à la chocolaterie Julie Vachon. Je sais que tu embauches aussi beaucoup de jeunes employés, Julie. Qu'est-ce que tu fais de ça, toi, toutes ces mesures, ces lois, ces réflexions, à la limite, sur l'encadrement du travail des ados? Où est-ce que tu en es dans ta propre réflexion comme employeur, justement, par rapport à tout ça? Eh bien, les très jeunes, c'est vraiment pour la crèmerie. Donc, l'été, on ouvre 7 jours, 7 soirs pour le service de la crème glacée. C'est des emplois que les jeunes veulent faire, qui sont très payants parce que, bon, il y a un peu de pourboire pour eux et qui c'est ludique. C'est certain qu'entre faire autre chose ou vendre la crème glacée, parfois, il y a mieux ça que, mettons, être commis d'épicerie. Ça, c'est dit. C'est l'été, ils sont en congé. Donc, ils sont nombreux, mais ils ont des petits chiffres. Et dans l'année, dans la saison, exemple, quand l'école va recommencer puis que le bar laitier va être ouvert, nous autres, on a toujours dit les études d'abord. Fait que si, déjà, on ferme plus tôt en fin de saison et en début de saison, on ferme à 8 heures au lieu de 9 pour ça. Puis même, on leur dit toujours, tu sais, j'aime mieux que tu partes vite puis que ta fermeture soit pas complète. Puis nous, on fera ta fermeture demain matin pour que tu sois en forme à l'école. Puis si t'as un examen, tu rentres pas. Puis si, tu sais, on a toujours dit... Regarde, va à l'école, puis tu viendras tourner des cornets si t'as le temps. Mais on dialogue beaucoup aussi avec les parents, forcément, parce que, tu sais, c'est eux qui font les livres, c'est eux qui vérifient qu'ils soient à l'heure, c'est eux qui, tu sais... Fait que, c'est sûr que ça prend plus de suivi, parce que la maturité est moins là. Mais, tu sais, j'en prendrais d'autres, mais les CV que je reçois, c'est du 15 ans. Fait que c'est eux que j'engage. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer un jour une université Julie Vachon du chocolat? Non, pas une université, mais j'ai toujours aimé transmettre, j'ai toujours aimé faire des conférences, des cours, des dégustations. C'est quelque chose qu'on ne faisait plus dans notre petit local parce qu'on manque de place. Et là, dans la belle, nouvelle, grande bâtisse, bon, on revient à ça, de cet exercice de transmission, d'expliquer de comment déguster un bon chocolat, de comment le travailler, de comment... Fait que là, on lance enfin là, les cours de pâtisserie et de chocolat pour le grand public et les fêtes d'enfants. Je termine, Julie. Tu es actuellement en campagne de sociofinancement. Tu cherches à lever un peu de fonds pour finaliser ton grand projet de vie, là, je te cite, qui est cette nouvelle chocolaterie. Donc, c'est possible de visiter là, La Ruche Québec, toujours plus de chocolat. Dis-nous quelques mots là-dessus. Comment ça se passe, ton expérience de sociofinancement? Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cette... Comment tu as imaginé cette campagne, justement? Ça se passe super bien. C'est une plateforme qui est très amicale. Donc, j'ai eu du plaisir à monter l'offre et je voulais une offre qui était très intéressante et qui était nouvelle. Je pense avoir réussi ça. Donc, il y a un petit peu de marchandises, mais c'est vraiment les fêtes d'enfants et les cours grand public que j'ai envie de présenter un peu plus largement. C'est une offre qui est difficile à trouver, entre autres à Québec. Je pense que je peux rejoindre différentes familles pour la fête d'enfants privée.
Et ben c'est ça, notre salle de classe qu'on prépare, ben tu sais, enfin on va pouvoir partager nos secrets de la tarte au citron, d'une ganache bien réalisée. La découverte du chocolat aussi, c'est très accessible. Tout le monde aime le chocolat, mais personne ne sait c'est quoi, comment c'est fait, comment le ramasser, comment ainsi de suite. Donc c'est vraiment, je trouve, ça qui est le plus intéressant et spécialisé versus un tablier ou une tasse. Ben tu sais, vous pouvez en trouver partout sur Internet. Philippe, je sens que tu vas peut-être emmener tes garçons apprendre des rudiments. Je viens d'aller voir la campagne de sociofinancement. C'est sûr que je vais contribuer, Julie. Tu vas me voir apparaître. Ça me fait plaisir. Puis j'aime trop ça, le chocolat. Julie Vachon, 2 fois lauréate. Là, bon, je sais pas quel prix exactement, mais en tout cas un peu pâtissière de l'année et tout ça. Et propriétaire de la chocolaterie Julie Vachon à Deschambault-Grondines, près de Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin à l'émission. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup, les gars. Je peux peut-être vous préparer une petite boîte de chocolat pour une prochaine... On dira jamais non. On dira jamais non à ça. Puis, en fait, on voit en studio que nos collègues de travail... Jean-François Roy, Charlotte Bergeron, en régie sont absolument partants pour tous les chocolats que tu peux nous envoyer, Julie Vachon. Merci beaucoup. Ça sera fait. Bonne journée.